Yo, c'est Batsan, Paris, ça va ou quoi? J'ai pas grand chose à dire pour l'instant. On va enchaîner le deuxième battle. Yo. Le deuxième battle, la famille. Donc là, le MC qui va rentrer sur scène, elle a baffé Marco. Au RC18. La famille, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la go qu'on appelle Louve, s'il vous plaît. Le prochain battle MC, il a participé au Warm-Up 4. Et il a eu une victoire contre notre gars sûr, Kazu. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sartre, s'il vous plaît. Paris, il y a plein de gens qui fument dehors. C'est ce qu'il faut faire. À l'intérieur, faut pas fumer. Même les vapoteurs, parce que si ça sonne, c'est le GIGN qui débarque, Emmanuel Macron, le 49.3 et tout, donc ça va être compliqué. Donc s'il vous plaît, fumez à l'extérieur. Et au cas où vous voulez acheter du merch, tout se passe derrière. Notre partenaire CBD Gourmet, Rap Contenders, tout se passe derrière là. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Afifa, John, je vous vois, les choses se passent. Ce battle-là, je crois que c'est Sartre qui va commencer. Ouais, on va les laisser se présenter déjà. Ça va, je peux faire des... ils sont déjà dans leur battle et tout. Ils sont à fond. Les nerfs sont tendus. Tranquille, ça va bien se passer. On va laisser MC se présenter du coup. Ah oui. MC à ma gauche. Ok, bonsoir à tous. On commence à se connaître. Louvre, 316, Lyon, Marseille. Let's go. MC à ma droite. Ok, Sartre, la version premium. Jokes over bars, Chauve Live Matters, let's go. Donc, d'après le Quentos, c'est Louvre qui commence. Let's go. Paris, ça va être genre historique. Genre historique. Premier round, c'est parti. Ok. Quand l'orga m'écrit direct, je vois que ces types, ils descendent de la hyène. Vous voulez savoir pourquoi? Ça me fait vraiment de la peine. On m'a donné le seul gars dont la voix est plus horripilante que la mienne. Bah ouais, Sartre, ta voix est tellement aiguë, ça te donne des compétences trop peu répandues. Un jour, tu rappais au bord de la mer, ça, c'est un dauphin qui t'a répondu. Et... Je sais pas si t'es au courant, hein, mais ta voix, c'est le son que fait un chevreuil en mourant. Wilshire a entendu sa voix, gars, il est parti en courant. Dinguerie. Et... un truc me choque. Ta voix, c'est une voix de puceau. Tu t'appelles Sartre, mais vu tes textes, faudrait t'appeler Guillaume Musso. Et puis Louvre, Sartre comme inversion, y a rien de plus saut, car c'est moi qui ai les textes profonds et toi qui as du poil au museau. On est parti pour la pilosité, gars, je te le dis. Dans un autre battle, moi j'ai dit que j'étais Daenerys, la meuf qui dérouille la calvitie. Toi t'es plutôt Lord Varys, le mec qui a pas de couilles et la calvitie. D'ailleurs, en coulisses, j'en parlais et Oliver Twist m'a dit que ton crâne, ça lui éblouissait les yeux. Donc on a la même voix dégueulasse. Mais je te bodybag sur les cheveux. Et... ça va, tout va bien. Et puis, t'as choisi de t'appeler Sartre, mais gars, t'auras jamais le prix Goncourt. Je dirais pas que t'es à un cheveu de gagner. La moquerie, je suis pas vraiment pour. Mais la dernière fois que pour tes textes t'as gagné un concours, ça remonte au moins à l'époque où on voyait tes contours. Putain de chauve. Putain de chauve. Non, dites-le moi, mais faut que je vanne ce type-lisse avec sa face de miskin. Son oncle c'est Obispo, sa tante c'est la femme de Will Smith. Bon. C'est bâtard, j'avoue. Les tifs, t'en as pas, n'en parlons plus. Parlons mif. Ta daronne... Ta daronne, c'est ton grand amour.
Elle t'a élevé seule en vraie mère courage. Mais selon elle, ton père aurait eu la trouille et serait parti suivre un train de vie nomade. Classique, mais c'est peut-être juste une douille, ça se trouve. Ta mère, elle est mythomane, peut-être qu'il s'est barré parce qu'elle était casse-couille et qu'en plus elle suçait trop mal. Oh, une femme qui insulte d'autres femmes, oh. Ouais, c'est bon, ça c'est sexiste, vous allez pas me manipuler. Je traite pareil chaque sexe, pas besoin de le récapituler. De la même façon que pour les gus, laissez-moi juste bien l'articuler. Il y a plein de femmes qui sont des putes, et ta mère la pute en particulier. Taille. Sartre, premier round. Quand tu veux, Sartre, premier round. Ok. Tu dis que je suis chauve et que ma mère c'est une pute, mais t'oublies un méchant point. Ta pute de mère, je la baise avec mes économies de shampoing. Bon, faut que je vous avoue quelque chose. Tout à l'heure, dans les loges, j'ai fait un truc, et cette folle m'a gazé la gueule en criant que j'étais qu'un vieux type atroce. Qu'avec ce que je venais de faire, j'avais détruit 40 ans de lutte sociale, que les meufs en avaient de la culture du pénis ras-le-bol, que je veux... Ah, pardon. Allez, allez, allez. Un vieux type atroce. Que je méritais 2 suites, que des médecins me piquent puis me retirent la glotte, que j'étais misogyne, que j'étais le fils d'Adolphe, j'étais comme... Waouh. Moi, je voulais juste te tenir la porte. Non mais c'est une tarée, hein. Kontiesouf, elle a dit, une femme, un noir, on est ensemble dans la lutte face à l'homme blanc qui nous a asservis. C'est bien, Charlotte. Mais maintenant, on va aller se faire soigner, parce que c'est grave, vraiment. Tu cries, tu hurles, on a peur, tu mords les bras des gens. Toi, dans ton jardin, ton chien a mis un panneau, attention, femme méchante. Non mais, elle, quand elle oublie de saler l'eau des pâtes, c'est de la faute du patriarcat. Le matin, quand la tartine tombe du mauvais côté, c'est de la faute du patriarcat. Je suis sûr, quand ton micro a lâché contre Marco, tu t'es dit, c'est de la faute du patriarcat. Alors qu'on le sait tous, ton micro a lâché parce qu'avec ta voix horrible, tu lui cries dessus. Pour lui, c'est trop pénible. Tu vas dire que c'est faux, que j'en fais trop, mais chez toi, quand la bouilloire siffle... Ton mec est comme t'as dit quelque chose, chérie. Non. Hey. Non, sérieux. Moi, j'ai une voix de merde, hein, clairement. Mais toi, je sais même pas si tu me clashes ou si tu communiques avec des dauphins. Avoue, c'est grave. Non, des dauphins féministes. C'est comme... c'est comme des dauphins avec des poils sous les bras. D'ailleurs, niveau poils, les féministes et les sangliers, faut que vous vous mettiez d'accord. On vous confond quand vous sortez des sentiers. À cause de ça, nous, à la chasse, on tue accidentellement des sangliers. Blam, blam, blam. Non, mais pour finir, en vrai, Louvre, c'est une meuf qui assume. Après ce bodybag, elle dira que c'est de sa faute, qu'il faut qu'elle revoie l'approche, qu'elle capte ce qui va pas. Elle cherchera son propre style plutôt que comme là, prendre ce qui est à la mode, genre par-ci, par-là. Elle va travailler, bosser dur jusqu'à revenir grave forte, qu'on valide pas le choix. Je déconne, c'est pas vrai. Elle dira juste c'est de la faute du patriarcat. Time. Louvre. Deuxième round. Ok. On m'entend bien, c'est bon? Ok. T'as parlé du bug, je sais pas quoi, machin, mais moi j'ai vu avec l'ingé son. La dernière fois, ils m'ont coupé parce qu'ils avaient peur de voir Marco périr au chromie. Mais couper une meuf, moi j'appelle ça une épisiotomie. Bon. Manifestement, faut que j'aborde un fait sinistre. On s'en fout que je sois une go. C'est pas un angle. Mais eux, ils galopent, ils se précipitent. Ces pauvres gars, ouais, ils croient que mes escalopes me définissent. Et si je râle, alors je passe pour une salope de féministe.
Les hommes, ils sont fébriles, certains. Ok. Pour une salope de féministe, et dans le fond, vous pouvez me clasher sur le fait que je suis une femme. C'est vrai, j'en suis une digne représentante. Toi, je peux moins te clasher sur le fait que t'es un mec, car t'es moins viril que mes grandes-tantes. Et d'ailleurs, en battle, on ne clash jamais parce que t'es un pélo. On ne dit jamais que t'es complexé par ta voix, car ton charisme, il en devient rarissime. Que par ego, t'as monté ta ligue, parce que Donny voulait pas te voir ici. Que tu compenses avec ta barbe ce que t'as perdu avec ta calvitie. Que tu dis que tu niques ma mère, mais que ça me passe ici, pis ça pas de zizi. Et... je mens pas, hein. Tout a commencé à la takeover avec Yessouf. Il m'a dit que j'étais un mec. Oh là là. Ok, j'avoue, l'angle était carré, je me suis marrée d'abord. Mais au début, j'étais gavée, je me dis, c'est pas vrai. J'étais pas très d'accord. Mais quand j'entends ta voix de petite meuf tarée, je suis effarée à quel point tu parais pas fort. Au final, je me dis, Yessouf, c'est un enfoiré, mais peut-être qu'il avait pas tort. Faut que tu comprennes. Alexis, on te demande pas d'être un redneck, mais au minimum de pas être un sous-homme à la Welbeck. Ouais, assume-toi, sois solide pour que les gens te respectent. En gros, inspire-toi de moi si tu veux devenir un vrai mec. Prends pas la mouche, ma petite Génisse. Prends pas la mouche, ma petite Génisse. T'as tes règles. Bah, pour faire net, va te faire mettre. Si je peux me permettre, pas besoin de prendre cet air hystérique, on va aller voir Odé, il pourra te dépanner une ou deux serviettes hygiéniques. De nous deux. De nous deux, c'est toi la féministe. Ta bêtise est universelle. Tu cries comme une hystérique avec une voix de crécelle. Gros faux, je te rappelle, t'es le cliché du féminisme. T'as du poil sous les aisselles. T'es qu'une grosse conne casse-pied. Ta place, elle est à la cuisine, donc retourne faire la vaisselle et laisse les bonhommes rapper. De toute façon... les femmes dans le battle rap, bon... retraçons, hein, mais Pandore sans façon. Maintenant, elle s'appelle Yozogi, elle a une grosse ogive à la place du gazon. Moongal, bah, c'est une contrefaçon. C'est Frost qui a mis un vieux caleçon. Et puis moi, j'ai triché, je suis un jeune garçon. Vous voyez bien que j'ai autant de féminité qu'un vieux maçon. Donc le battle rap féminin, ça doit progresser, mais ce soir, vous pouvez me remercier parce que je vous présente Sartre, et c'est la première vraie femme au RC. Time! Sartre. Deuxième round. Ça vous fait rire, ça? On me met genre comme ça sur scène. Dans le métaverse, t'as pris une douche. Alors que dans la vraie vie, j'ai de gros doutes. Non mais ça se voit, tu chies la porte ouverte, tu te torches avec tes fringues, on sait pas si tu veux faire l'aumône ou manger des graines au tofu, t'es tellement sale. L'été dernier, c'est ton chien qui t'a abandonné sur une aire d'autoroute. Espèce de crasseuse. Toi l'été, c'est pas les moustiques qui te saoulent, c'est les morsures de rats. Quand t'as tes règles, c'est pas du sang qui coule, c'est des morceaux de betterave. Tu t'en sers pour assaisonner les salades de driver. Non, c'est pas vrai. Ils mangent pas de salade driver. Non mais regarde-toi. T'as une dégaine avec la meuf de deux tafs. Ou une fille qui boit de l'urine. Si quelqu'un pense à toi, après, faut qu'il se lave. Style, 6 fois sur 10, t'es tellement sale, si tu fais Koh-Lanta, c'est pas toi, c'est l'île qui doit survivre. Non mais tu te fous de la gueule de qui ? Tu te déplaces avec un vélo flingué depuis 10 ans, c'est la Hesse. C'est flippant, tu le proposes à des gitans, ils te disent non, c'est de la merde. Tu dis que toi, avec, tu peux aller à Milan et à Kiev, mais ton vélo a les roues tellement voilées qu'il se dirige uniquement vers la mer. T'es tellement pauvre
Quand tu utilises ta carte vitale, il y a écrit paiement refusé. Sérieux, j'y crois pas. T'es tellement pauvre, à ton anniv, ta mère s'est pendue, t'étais comme yes, une piñata. Bam! Louve, t'es dans le dur. Ça se voit, chez vous, il n'y avait pas de vacances. Même si t'aurais tout fait pour être dans le sud, posé en mode cool, détendu, mais t'es tellement pauvre quand tu faisais des châteaux de sable avec ton grand-père. Ben après, fallait tout remettre dans l'urne. Pour finir, t'as rien à foutre ici. Tu t'habilles comme un ado, tu te laves pas, t'es à la cave, je crois. Sur toi, t'as même pas de balles. Est-ce que nous, dans le battle rap, on s'habille comme ça? Regarde les gens autour de... Ouais, non, en fait, oublie. Bienvenue dans le battle rap. Hey. Bien. Ok. Louvre. Troisième round. Bon. Je t'aime bien, hein. Mais de tes battles, je fais pas la pub. Tu crois que t'as des atouts, mais tu rates tout. T'es sans excuse. Sur tes réseaux, ta chaîne YouTube, ouais, t'es partout, mais dans chaque coup, t'es quand même nul. Avec ta ligue et tes coups de pute, toi, t'es Madou, version Babtou et sans les muscles. T'es pas mauvais, hein. T'es pas mauvais, hein. Mais t'as pas de style, tous tes concepts me lassent, tes angles sont trop calculés, rien de spontané, et c'est un problème de taille. T'es juste un bon élève qui a bien révisé tout ce qui concerne le clash, mais à la fin de tes battles, on ne devrait pas aller voir les juges, mais le conseil de classe. Et t'as été battle au Roi 6 ? Mais mec, à ta place, moi, je me cacherais. C'est pas honnête ce que t'as fait. Madou t'a invité, pendant 3 rounds, t'as critiqué sa ligue, l'ambiance, le texte, le cachet. À quel moment t'as cru que la vie, c'était un dîner presque parfait? Je mets un 5 sur 10 pour l'ambiance, c'est pathétique. Pendant l'animation, j'ai trouvé le petit gars très agressif. Ça va pas ou quoi? Non mais... Et je te vois là, tout tremblant, en panique, à mater Dead Moon. Mais clairement, je le sais, tu peux jamais rien faire tout seul. T'as toujours peur de te pisser dessus. Une ligue avec Dead Moon, un double avec Sedge, il te faut toujours ta petite sécu. Faut faire les choses par soi-même pour se construire un solide vécu. Toi, t'avais 30 ans quand ta mère a arrêté de t'essuyer le cul. Le nom de sa ligue, Joke Over Bars. Ouh. Chance Battle, il va m'épuiser, hein. Joke Over Bars, tu sens bien, je peux que te mépriser. Avec toi, la lame avance, mais jamais elle est aiguisée. Avant de classer les techniques, et c'est déjà de les maîtriser. Joke Over Bars, Bars Over Joke. Ces analyses de surface, c'est un vieux problème. Tu veux faire des classements pendant que tu fais du surplace, moi je te surpasse dans les 2 domaines. On a dit on voulait des rappeurs. Et d'ailleurs, j'y pense comme ça là, les bars, c'est seulement des calembours. En littérature, en humour, ça existe depuis genre toujours. Les jokes, c'est des blagues tout court. Il y a plein de comédie clubs autour et ils sont spécialement faits pour. Tu vois où je veux en venir ? Bon, moi je vais me natchav, hein. Je vais vous laisser, vous pouvez débattre pendant des centaines d'heures, mais le battle rap c'est du rap et pour le rap il y a le rap contender time. Ça. Troisième round. Ok. Ah, mon micro il a... À chacun son tour. Putain, fais chier. Ok. Cette chanson, elle est pour tous ceux qui mettent des commentaires genre « Trop forte, Louvre, bisous » ou « Force à toutes les filles qui battle ». J'ai vu ta battle de clash, celle où tu respirais pas. Ah ben non, du coup, tu vois pas. Je parle de celle contre Marco. Je soutiens les meufs dans le battle rap. Si besoin d'alliés, je serai là. Si besoin d'alliés, je serai là. Je suis à votre côté contre les inégalités. Lourd, réponds
commentaires. J'ai pas eu de relation depuis 15 ans. Le soir, je rêve de mon sexe dans ta bouche. Je ne sais plus comment faire. Pour m'endormir, je compte des taches de rousseur. S'il te plaît, réponds à mon commentaire. Louvre, fais du bruit. J'ai des qualités, crois-moi. J'ai fini 3 fois World of Warcraft. Ensemble, on fera des châteaux de sable avec nos grands-pères. C'est toi qui as le string ficelle, c'est moi qui ai la gorge nouée. Bars, Louvre, réponds à mon commentaire. T'inviterai au resto si tu veux, même si t'as le torse plus poilu que ma toux. Je ne sais plus comment faire. Je ferai attention à pas tenir la porte. Jamais je t'obligerai à aller prendre une douche. Merci Paris. Time. Time, motherfucker, faites du bruit s'il vous plaît. Faites du bruit, Paname. Mais c'est l'enfant de qui? Mais Paris, ça va ou quoi? on m'avait dit des rappeurs, on m'avait dit des rappeurs. Big up E2MC, nous on va voir les juges. Salut les amis, c'est Derka pour vous servir. Pam pam. Donc je suis là pour juger le battle Louvre contre Sarthe. Très gros battle, franchement. J'ai beaucoup aimé. Round 1, on va dire que je le donne à Louvre. Parce que je trouve qu'avec sa gestuelle, son petit côté... On va dire que Louvre... Allez, j'ai imaginé l'enfant de Wojtek et de Florence Foresti. Tu vois, je pense que c'est un peu Louvre. Désolé Louvre si tu le prends mal ou quoi, mais sache que de ma part, c'est un compliment. Et 3e round, ben Sarthe, franchement, tu m'as fait kiffer. Parce que là, on s'est retrouvés dans un espèce de karaoké du village ou quoi. Franchement, c'était du super lourd, le piano-voix. Mais finalement, je dois faire un choix. Et ce choix, pour moi, en termes de régularité, en termes de théâtralisation, en termes de technique aussi, en termes de rap, ben, je donne ma voix à Louvre. Pam, pam. Yeah, c'est Stéréo Blackstar pour le RC19. Stéréo Blackstar, comme tu le sais, ton rappeur préféré, ne m'obligez pas à le répéter. Voilà, donc on est là pour juger le battle Sarthe et Louvre. Donc écoutez, moi, j'ai trouvé que ce battle était sur la longueur à égalité. Donc je pourrais dire égalité, mais il y a des petites choses en enlevant des points ici, à gauche, à droite. Là, on a procédé par élimination. Donc le premier round de Louvre, elle arrive, elle est excellente. Moi, je kiffe son style. J'ai eu un peu peur pour Sarthe, mais je me suis dit, bon, on va pas vendre la peau de l'ours, c'est le démarrage. Donc Sarthe arrive juste derrière. Je trouve qu'il a réussi à déconstruire le premier couplet de Louvre. Donc je me suis dit, bon, je vais être dans la merde. Deuxième round, j'ai kiffé la petite transposition homme-femme qu'elle a fait, digne d'un capitaine Genu. Vous voyez dans DBZ, le méchant, là, qui se transforme, qui change les corps. Là. Elle a fait un truc comme ça et j'ai kiffé la démarche. Et j'ai trouvé que le couplet de Sarthe, je l'ai trouvé un peu, c'était plus de la vanne, on était un peu moins dans le... Il était bon, hein, mais on était un peu moins dans le rap contenders, quoi. En tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel. Donc je me suis dit, bon, vas-y, bon, j'ai envie de... Comme il était bon quand même, tu vois, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on est à égalité. Donc tout va se jouer sur le 3e round. Le problème que j'ai avec le 3e round, c'est ce qu'il a fait, Sarthe, dans le sens où, là, pour moi, il est sorti du sujet, en fait. Voilà, c'était bien, le public a réagi, le public a kiffé. Moi, j'ai trouvé que Sarthe aussi, elle avait des bonnes... Louvre, elle avait des bonnes lignes que le public ne captait pas. Mais bon, ça, on ne va pas juger sur la réaction du public. En tout cas, voilà, pour moi, je la donne à Louvre parce que voilà, elle a fait du bon travail et les deux n'ont pas démérité. Franchement, c'était nickel. Donc voilà, force à toi, Louvre. Sarthe aussi, félicitations aussi. Hein, c'était une bonne prestation, mais on n'était pas dans le sujet. Voilà. Allez, mon ami, allez, mes amis, salut à vous.
Salut à tous, c'est The Ace, en direct du Rap Contenders 19. Donc je suis là pour juger le battle entre Louvre et Sartre. Donc je vais reprendre mes notes parce que j'ai fait un petit peu mes devoirs. Alors, déjà très très bon battle. Franchement, big up aux deux participants, ils ont vraiment fait le show. C'était vraiment très plaisant. Alors ça a commencé avec Louvre. Premier round très solide. Les angles d'attaque sur tout ce qui concerne sa calvitie, le fait qu'il soit chauve, etc. La punchline pour conclure sur sa mère la pute et tout, c'était vraiment au top. Elle a fait vraiment réagir la foule. Elle est vraiment bien rentrée en matière. On se demandait comment Sartre allait répondre à ça et je trouve qu'il l'a super bien fait justement avec un angle sur tout ce qui va être patriarcat, avec la gimmick où il a fait répéter ça à la foule, etc. Une bonne présence. Je trouve qu'il a bien réussi un peu à contrecarrer Louvre. Donc du coup, le premier round, je le donne à Sartre, pardon. Le deuxième round, je ne sais pas si elle a fait exprès, si c'était calculé, mais en gros, tout son deuxième round à Louvre était un peu axé sur le premier round de Sartre. Donc elle a bien contrecarré. J'ai noté quelques phrases, genre « Inspire-toi de moi si tu veux devenir un vrai mec » ou Sartre, la première vraie femme au RC, etc. Donc je trouvais qu'elle a super bien flippé l'entièreté du round de Sartre. Et Sartre, il est arrivé avec des angles un peu sur le fait qu'elle soit sale, pauvre, etc. Je trouvais qu'il est un peu redescendu. Et du coup, c'était beaucoup de blagues, etc. Donc du coup, ce round-là, je le donne à Louvre. Donc du coup, ça fait 1-1. Et le troisième round, franchement, c'est un round un peu délicat. Je trouvais que le round de Louvre, il était un peu en dessous de ce qu'elle a proposé au deuxième round. Elle a parlé de sa ligue, etc., etc. Mais après, voilà, c'était vraiment du rap, c'était vraiment bien en tout ce qui concerne voilà, les propos qu'elle a tenus, tu vois. Et en face, tu avais Sartre qui a pas vraiment proposé un round de rap, mais qui est arrivé avec un truc super original, où ça, voilà, il a chanté, il a fait une prestation, etc., etc. Donc, franchement, je suis un peu partagé sur les deux. Moi, je lui donnerais un petit peu à égalité. Donc ça ferait un round chacun plus un égalité. Pour l'originalité, je pourrais le donner un léger edge à Sartre. Parce que vraiment, ça m'a bien fait rigoler, etc. Mais en vrai, qu'on le donne à Louvre, c'est entièrement mérité. Donc vraiment, égalité ou edge à Sartre, mais que Louvre gagne, c'est totalement mérité. Elle a vraiment fait un truc de fou. Et en vrai, les deux ont bien performé. Voilà, big up. Paris, ça va toujours ou quoi? On a un résultat, ça va ou quoi? Eh, déjà, est-ce que vous kiffez votre soirée pour l'instant? Ok, yo, quand tu veux, tu donnes le résultat, y a pas de problème. Let's go. Bon, famille, le grand gagnant de ce battle est... Louvre! Faites du bruit pour les deux MC encore, s'il vous plaît.